Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Est-ce que vous êtes en train de faire du sport? Le sport, c'est effectivement le sujet de la mode. Plus encore, le complément alimentaire qui vont nous aider ou pas à faire du sport. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de la créatine, cet acide aminé qui est dans tous les rayons de boutiques de sport et les gens essayent de vous vendre la créatine en disant que vous allez avoir beaucoup plus de fibres musculaires, vous allez augmenter votre quantité de muscles. Est-ce que ça, c'est vrai? Ça, c'est notre sujet d'aujourd'hui. À tout de suite. Vem comigo. On donne continuation à notre sujet, la créatine. Vous savez que la créatine est effectivement un sujet qui est à la mode. Cette créatine est utilisée comme supplémentation pour, les gens pensent que ça peut augmenter la quantité de fibres musculaires dans le corps, et spécialement pour les sportifs. Commençons par le commencement. La créatine, elle a été découverte par Michel Chevreuil, en français d'ailleurs. En 1832, il a fait des études sur le renard en captivité et chair de renard en captivité, chair de renard sauvage, à la chasse. Et ils ont trouvé que le renard de chasse ont 10 fois plus de créatine dans le chair que le renard en captivité. Bon, ça c'est une curiosité. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes de nutriments pour les muscles? On va rentrer un peu dans cette histoire. Qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de pyridoxine, on a besoin de acide folique, folate, on a besoin de cobalamine, on a besoin de riboflavine. Quand je parle de B6, B9, B12, B2, ting, on pense de suite à la méthylation. On va voir tout ça. Donc, en termes de nutriments pour les muscles, B6, B9, B12, B2 sont hyper importants. Exactement, il y a ce processus de méthylation. Une autre chose sont les acides aminés branchés, leucine, isoleucine et valine, qui sont les acides aminés qui donnent les supports énergétiques, anaboliques à notre corps. On est d'accord? Et pour finir, il y a ce qui est notre sujet d'aujourd'hui, la créatine, qui est un acide aminé qui vient du mot créa. Créa, en grec, ça veut dire chair, viande. Créatine, présent dans la viande. Et alors, on va parler aussi de ce boom d'acheter la créatine. D'ailleurs, ce qui est vraiment intéressant pour les sportifs, c'est la phosphocréatine. Ok? On va voir tout ça. C'est pas la créatine en soi, c'est la phosphocréatine. On va voir tout ce métabolisme d'une façon pas profondément, parce que notre objectif déjà, c'est de montrer l'importance de la méthylation et aussi de voir le métabolite de la créatine, qui c'est la créatinine. On va voir tout ça. Donc, on revient ici. La synthèse de créatine, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, la moitié de cette créatine vient par le biais de notre alimentation. Hareng, saumon, j'ai mis la liste ici. Bœuf, thon, ça veut dire tout ce qui est viande. Ok? Donc, on a un apport entre 4 à 5 grammes par kilo de viande, de créatine. Ok? On va penser déjà aux végans. Je pense que vous êtes en train de penser aux végans. Ne pensez pas, parce que la créatine qu'on a besoin, on a quand même un apport endogène. Et pour ceux qui ne mangent pas la viande, l'homéostasie du corps fait que on va produire plus de créatine qu'il faut. Donc, ce n'est pas un sujet de grande préoccupation pour le végan. Ok? Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, ça vient de l'alimentation
Et l'autre partie, comme je viens de vous expliquer, ça va venir endogène par la synthèse de notre corps à partir de quelques acides aminés, glycine, méthionine et arginine. De suite, quand je parle de glycine et d'arginine, je pense au cycle de l'urée, ok? Qui, si vous ne connaissez pas le cycle de l'urée, vous pouvez regarder dans la plateforme, il y a le cycle de l'urée. Alors, où est-ce que va se passer cette synthèse de créatine dans notre corps? Au niveau du foie, au niveau du rein, au niveau du pancréas. Notre corps produit à peu près 1 à 2 grammes par jour de créatine. Ok. Les lieux où est-ce qu'on va avoir ces acides aminés? Au niveau de muscles et de cerveau, qu'on va avoir plutôt cette créatine. Et le stockage, où est-ce qu'il va stocker cette créatine? Parce qu'elle est hyper importante pour la question musculaire. Donc, 95% de la créatine sera stockée sous la forme de phosphocréatine au niveau de muscles squelettiques. 95%. Mais elle est présente aussi au niveau du cerveau, au niveau du cœur et des testicules. Une personne qui a 70 kilos, elle a à peu près 120 grammes de créatine. Une information, ok? Ça veut dire qu'on va synthétiser notre corps 1 à 2 grammes par jour. L'alimentation par kilo, on trouve 4 à 5 grammes. Et on a 120 grammes de créatine, une personne qui a 70 kilos. Okay? Comme je vous ai dit, la grande vedette de l'histoire de la créatine, c'est la phosphocréatine, qui est dans notre muscle, 95% stocké, et il y a une enzyme extrêmement importante qui s'appelle la créatine phosphokinase, phosphorylation, qui va donner ce phosphate, le gamma-phosphate de l'ATP, à la créatine. Cette phosphate vient de l'ATP pour produire de l'ATP. On verra ça plus tard. Donc, on aura la créatine phosphate plus ADP qui va former mon ATP. Un ATP qu'on va utiliser tout de suite. On a besoin de cet ATP tout de suite. OK? Ma proposition. J'ai mis ici beaucoup de phrases que vous allez me dire si c'est vrai ou faux. OK? Selon votre expérience. Je vais lire les phrases. Après, je vais revenir, je vais enlever tout ça dans le tableau. Je vais revenir pour faire un commentaire sur les phrases. D'accord? Première phrase. La créatine augmente les unités sarcomériques dans les fibres musculaires rouges. Vrai ou faux? Phrase numéro 2. La créatine ne fait pas de muscles. Vrai ou faux? La créatine augmente le volume du muscle. Vrai ou faux? Numéro 4. La créatine, et là je peux parler aussi la prise de créatine pour tout ça. Hein? La prise de créatine augmente le volume. La prise de créatine ne fait pas de muscle. Okay? Soit la créatine endogène, soit la prise comme complément alimentaire que vous connaissez. La prise de créatine augmente la force musculaire. Phrase numéro 5. La créatine est utile pour la perte de poids. Vrai ou faux? La créatine est excellente pour les sports d'endurance. Vrai ou faux? La créatine ne crée pas de fibres musculaires. C'est un peu la créatine crée des fibres musculaires, la créatine ne crée pas. OK? La phrase numéro 8. La créatine est idéale, ou la prise de créatine, elle est idéale pour les performances des exercices courts et rapides. Moins de 10 secondes. Voilà. Ça sont les 8 phrases que je vous propose de me dire en justifiant dans votre tête ou en notant dans un papier pourquoi vous pensez que c'est vrai ou faux. À tout de suite.
On va donner maintenant notre réponse. Est-ce que vous avez eu les bonnes réponses avec le justificatif? Donc, on va prendre déjà la première question. J'ai fait des groupes de questions qui vont avoir les mêmes types d'explications. OK? Donc, on va prendre 1, 2, 3 et 7. Vem comigo. 1. La créatine augmente les unités sarcomériques, les unités du sarcomère. Quand on parle de muscle, on dit unité sarcomère du muscle, dans les fibres musculaires rouges. C'est faux. Question numéro 2. La créatine ne fait pas de muscle. C'est vrai. Ça, c'est le contraire de la numéro 1. OK? La créatine ne fait pas de muscle. C'est vrai, la créatine ne fait pas de muscle. Si vous prenez de la créatine pour augmenter le muscle de votre corps, ça ne sert à absolument rien. On va voir pourquoi. Numéro 3, la créatine augmente le volume du muscle. Attention, ce sont deux choses différentes. Augmenter les fibres musculaires, ce n'est pas la même chose de gonfler, d'augmenter le volume musculaire. On va voir ça aussi. Et la numéro 7, la créatine ne crée pas de fibres musculaires. C'est vrai, ok? Pourquoi? Tout simplement parce que la créatine qui est stockée dans nos muscles, la créatine, l'acide aminé, c'est un soluté. Et il y a une molécule qui s'appelle l'eau, qui est l'aime diluée. Où il y a de concentration de soluté, l'eau va venir. Donc, c'est par un processus osmotique qu'on aura cette augmentation du volume musculaire. Parce que ça va gonfler, ça va avoir la rétention de l'eau. Qu'est-ce qui fait effectivement augmenter le nombre de fibres musculaires, augmenter la musculature vraiment, sont les acides aminés, c'est l'alimentation protéinée et aussi évidemment la testostérone qui est un anabolisant qui va augmenter la synthèse. Ça, c'est sûr. Mais la créatine, elle est tout simplement un processus osmotique qui va nous donner un gonflement, une augmentation par rétention de l'eau. Numéro 4 et numéro 8. La créatine augmente la force musculaire. Vrai. Vrai. Et numéro 8. Idéal pour les performances des exercices courts et rapides. Des exercices de moins de 10 secondes. Vrai. Donc, attention, ici, quand on va utiliser la créatine comme supplément, c'est pas pour moi ou pour vous qui fait un petit peu de muscu, voilà, qui commence la musculation. Non, ce sont pour des chevronnés, pour ceux qui vont faire de l'haltérophilisme, ok, ou qui vont faire du marteau, ou qui vont faire du saut, ou qui vont faire du sprint, ok? Donc, c'est pour ce genre-là, ok? Qui effectivement, on aura une augmentation de la force musculaire au moment qu'ils sont en train de faire. C'est pour ça qu'ils prennent avant la compétition, par exemple, ok? Donc, alors, pourquoi augmente la force musculaire et pourquoi pour les exercices courts et rapides? Parce que vous savez qu'on a 3 sources d'ATP musculaire, ok? La première source, c'est une source anaérobique, qui c'est cet exemple-là. On n'a pas besoin d'oxygène, on est en apnée, pas d'oxygène. Et c'est là qu'on va utiliser notre phosphocréatine, ou créatine phosphate, qui est là dans nos muscles, ok? Et c'est pour ça que, pourquoi? Parce qu'il y aura une disponibilité d'ATP immédiate, mais très vite, parce que ça va finir. On ne peut pas dépasser 10 secondes, ok? Donc, elle ne dure pas longtemps, parce qu'on est en condition anaérobique. J'ai commencé à vous parler des 3 sources de l'ATP dans les muscles, je n'ai pas fini. Donc, ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est la glycolyse avec formation d'acide lactique, ok? C'est la glycolyse anaérobique que vous connaissez, respiration anaérobique. Okay? Quand on fait la glycolyse, on va produire 2 ATP.
OK. Et la troisième option, c'est la production d'ATP aérobique, qui est à partir de la continuation de la glycolyse en présence d'oxygène, cycle de Krebs, oxydation phosphorylative ou respiration cellulaire, qu'on aura la formation de plusieurs ATP. Donc, cette situation ici, pourquoi c'est pour les sports brefs, répétitifs et intenses? Parce qu'il faut 10 secondes. Après, on n'a plus de créatine phosphate ou phosphocréatine disponible. Donc, s'il y a quelque chose que c'est prouvé en termes de complémentation, c'est ça. La prise de créatine pour les athlètes qui font marteau, sprint, haltérophilie, saut, comme aussi javelot, ok? Tous ces sports-là, c'est clair et évident que la prise de créatine va effectivement augmenter non seulement le volume musculaire, comme la force musculaire. Mais c'est quelque chose de momentané, dans le moment. Ok? Alors, Vem comigo!